Sais-tu quoi, mon beau Nestor? Natacha s'en vient avec une belle cabane qu'elle a fabriquée juste pour toi. Comme ça, quand je vais te garder, tu vas avoir ton coin juste à toi. Génial, hein? Oh, ton bol d'eau est vide. Veux-tu que j'aille le remplir? Tu vas m'attendre ici, OK? Sinon, Esther va encore dire que t'es dans les jambes et que tu perds ton poil. Qu'est-ce que t'as? C'est parce que j'ai parlé d'Esther, c'est ça? OK, je le sais qu'elle est pas folle des animaux, mais quand tu vas la connaître mieux, tu vas la trouver gentille, tu vas voir. Veux-tu que j'aille demander à Esther une petite collation avec ton bol d'eau? Voyons donc, qu'est-ce qui se passe avec Nestor? Bonjour, je m'appelle Manuel, mais tout le monde m'appelle Manu. Je suis supposée commencer à travailler comme emballeuse aujourd'hui. Salut Manu, moi c'est Simon. Esther m'a demandé de te superviser, elle va venir nous voir un peu plus tard. Es-tu prête à commencer? Super prête. Je commençais à préparer une petite commande à livrer. Peut-être tu peux finir de l'emballer. Parfait. Tu vas trouver ça bizarre, mais quand je suis allée voir Madame Bordelot, je sentais que j'étais destinée à travailler ici. Ouais, c'était pareil pour moi. Mais si j'avais su ce qui m'attendait, Qu'est-ce que tu veux dire? je voudrais lui dire que c'est pas toujours drôle la vie de Carmador, mais je peux pas lui en parler comme ça. Oublie ce que j'ai dit. Le savon, il faut le mettre dans une boîte à part. Est-ce que la patronne est détestable? Non, non, pas vraiment. Alors, c'est le travail qui est plate? Non plus. C'est juste que... Oh non, pas aujourd'hui. Le problème avec l'épicerie, c'est qu'on a des clients un peu spéciaux des fois. Olivier! Donnez-moi tout ce qu'il y a dans la caisse et que ça saute! OK, mais on s'énerve pas. Mais non! Je vous ai bien eu, hein? C'est juste une farce! Bonne. Ouais, super bonne. J'ai pas besoin de votre argent, là, parce que... Devinez c'est quoi, ça? Des boutons. Mais non! Derrière les boutons! Derrière les boutons, il y a un Georg riche! Et il n'y a rien qui arrête un Georg riche! Hein? Oh! Des croustilles moisies! Oh, franchement, ça commence bien. Il me reste juste à trouver un bon assaisonnement pour aller avec. OK, je pense que je comprends ce que tu voulais dire à propos des clients spéciaux. Tiens, comme dirait Esther, tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. OK, Nestor, laisse-moi te présenter ta nouvelle maison. Ici, il y a une petite fenêtre. Là, je t'ai collé la photo de Clara pour pas que tu t'ennuies. Puis, tu vois, il y a même un petit oreiller pour dormir. Wow, t'es gâtée, toi! Détache-le, j'ai hâte qu'il rentre dedans. Vas-y, Nestor. Va visiter ta nouvelle maison. Mais pourquoi il veut pas rentrer? Pourtant, j'ai tout fait pour que ce soit à son goût. Je sais pas. Peut-être qu'il va y aller plus tard, quand tu vas être fatigué ou quand tu vas avoir froid. J'espère. Ou peut-être qu'il est gêné d'y aller pendant qu'on le regarde. Attends, on va faire un petit test. Tiens, ton fidèle compagnon perd encore beaucoup de poils. Ça ne nuira pas si tu le brosses de temps en temps. OK, oui. Voyons, Nestor, calme-toi. Autre chose, t'as laissé traîner ton muffin au chocolat dans l'arrière-boutique. Tu devrais pourtant savoir que le chocolat, c'est comme du poison pour les chiens. Mais là, dis donc que je suis poche avec les animaux tant qu'à y être. J'ai pas dit ça. T'es très douée, d'habitude. D'ailleurs, c'est une excellente idée, la niche. C'est Natacha qui l'a faite. Oui, mais Nestor l'aime pas tellement. Moi, je l'aime. Elle est parfaitement conçue pour l'extérieur. C'est excellent. Nestor veut m'avertir de quelque chose d'important à propos d'Esther.
il devient tout énervé quand elle est là ou quand on parle d'elle. Oui? J'ai pas remarqué. Et je te le dis! Et puis, c'est urgent, on parle de ça! Tu veux me dire quelque chose à propos d'Esther? Tu vois? Oui, mais comment tu vas savoir ce que tu veux dire? Chut, je vais l'observer, puis à un moment donné, je vais comprendre mieux. Là, je vais aller le dire à Esther, puis elle va bien voir que je suis pas si poche que ça avec les animaux. Hey! Moi, j'ai une idée pour comprendre plus vite ce qu'il dit, Nestor. Ah ouais? Bonne journée. T'en viens bonne. Un petit conseil, par contre. Essaie de remplir quelques sacs en même temps. Ça va aller plus vite. Ouais, c'est vrai que je battrais pas les records de vitesse en y allant un sac à la fois. Attends, je vais aller te chercher une autre commande pour te pratiquer. Je vais essayer d'aller plus vite, mais à ce point-là. Ah! Tu te moques de moi, hein? Le panier était déjà rempli, c'est ça? D'après toi. De toute façon, c'est pas la vitesse qui m'intéresse. J'aime mieux les acrobaties. Des fois, j'imagine même travailler dans un cirque. Mais qu'est-ce que tu fais ici dans ce cas-là? Va faire des auditions tout de suite? Au moins, dans un cirque, elle n'aura pas à défendre le monde contre les crash-mal. Coudonc, tu veux vraiment pas travailler avec moi? À part de ça, je suis pas si souple que ça. Fait que pour les auditions, le mieux que je peux faire, c'est ce genre de choses-là. C'est pas l'emballage que t'es supposé de montrer à Manou? C'est moi qui ai hésité. Simon a rien à voir là-dedans. Ça va. Au moins, il n'y a pas de clients. Tu peux prendre une pause. Oui, d'accord. Merci. Georg est dans la ligne numéro 3. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Il va me servir à tester ma nouvelle recrue potentielle. Je vais la laisser seule avec lui un peu plus tard. Quoi? Mais c'est hyper dangereux. Pas si Éclair se tient prêt à intervenir. As-tu remarqué chez Manou des qualités qui correspondent à celles des Carmadors? Bof. Non, pas vraiment. Évidemment, c'est pas toi qui vas insister pour qu'elle devienne une Carmador. Non, parce que je sais ce que ça veut dire. Tu veux donner un coup de balai dans l'arrière-boutique? Il y a plein de poils de chien. Tiens-toi pas trop loin au cas où. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Candidat 873, Emmanuel Lacasse, dite Manou. Première journée d'observation. Souplesse corporelle prometteuse. L'esprit d'équipe semble bon aussi. Pour la discipline, ça reste à voir. C'est pas pour rien que ça s'appelle un super traducteur intersidéral de langage. Ça peut décoder n'importe quoi. Oui, mais on n'a pas besoin du style. Je comprends déjà. Nestor veut m'avertir d'un danger par rapport à Esther. Puis de toute façon, on sait pas si ça fonctionne avec les animaux. En tout cas, pas mieux que moi. On va faire un test pour voir. Nestor, pourquoi tu veux pas aller dans ta cabane? Hey, on n'a pas besoin de ça. Cabane? Sentir? Moufette? T'es pas gêné? Elle sent juste la peinture fraîche, cette cabane-là. C'est un chien. Il a l'odorat hyper développé. Alors, l'odeur de la peinture fraîche, ça peut lui donner un petit mal de cœur. J'avais pas pensé à ça. Hey, mais quand même, ça fonctionne pas pire. Bon, maintenant, mon beau Nestor, tu vas me dire ce qui cloche avec Esther. Esther manger poison? Est-ce que t'as vu Esther quand t'es allée prendre le style? Oui, oui, elle avait l'air correcte. Mais Georg était dans l'épicerie. Les crachemals vont essayer d'empoisonner Esther! Je voulais vous dire. Tantôt, il y a un client qui est venu se plaindre. À cause des poils? J'étais certaine que ça allait arriver. Non, il voulait acheter du bon poison. Puis il était fâché qu'on n'en vende pas. Ah! Je vois de quel client tu parles.
Et à vrai dire, j'aurais justement aimé ça te voir en train de le servir. Mais comme il prend son temps, je vais faire semblant que je suis lui en attendant qu'il revienne par ici. Petite morveuse! Le boucher m'a dit qu'il restait plus de tripes de bœuf, mais moi, j'en vois dans le sac qui est juste là. Donne-le-moi, sinon je... Non, quand même. Esther, il faut que je te parle seul à seul. C'est urgent. Nestor m'a averti de quelque chose de grave. Les crache-mal veulent t'empoisonner. On parle bien de Nestor le chien, là. Clara, comprendre ce que raconte un chien, ça serait déjà un exploit, mais comprendre les prédictions d'un chien... Je te jure, c'est vrai. Désolée, je suis occupée avec une nouvelle employée. Oh, Esther! Manu, je te présente Clara. Tu risques de la voir souvent. L'épicerie, c'est comme sa deuxième maison. Ma troisième maison, en fait. Mes parents sont séparés. Bienvenue dans le club. Mais Clara va se trouver une autre occupation pour l'instant, n'est-ce pas? Non. C'est parce que Clara est occupée à surveiller Esther qui est au régime. Ça me dérange pas si elle veut rester. D'accord, mais tu restes silencieuse. Bon, alors on reprend notre mise en situation. Alors, ces trucs de bœuf, tu me les donnes ou pas? C'est Georg! Désolée, madame. Monsieur. Les tripes de bœuf que vous voyez là, ils ont déjà été vendus à un autre client. Est-ce qu'il est aussi fort que moi, ton client? Parce que moi, je peux prendre tout ce que je veux, OK? Non, Esther! Il faut pas que tu manges n'importe quoi! Hé! Je t'ai dit que je peux manger ce que je veux. C'est pas une petite verrue comme toi qui va m'arrêter, OK? À quoi ça sert de vendre des sacs d'ordures qui ont même pas de déchets à l'intérieur? Mais c'est du vrai vol! Hey! Est-ce qu'il y a d'autres choses dans cette épicerie à part des carcasses fraîches et des sacs de vidange vides? C'est-à-dire que... Ben, vous devriez avoir honte, hein? Parce que moi, j'ai fait le tour de tous les légumes et de tous les fruits et j'ai même pas trouvé une seule trace de pourriture! Elle est où, la patronne? Elle est en pause présentement. Elle est sortie de l'épicerie. En pause? En pause? Mais ça termine quand, cette pause-là? Je sais pas exactement. Je suis nouvelle ici. Ah ouais? Ah donc tu dois pas être habitué de voir des costauds dans mon genre, hein? Non, comme vous dites. Ouais. Tu sais que je pourrais t'écraser comme une mouche? Peut-être que si vous alliez voir du côté des aliments en conserve, vous trouveriez quelque chose à votre goût. Non, j'ai déjà regardé tout à l'heure. Toutes les boîtes sont pareilles. Y a pas un trou, pas une bosse, même pas de poussière. Bon, je vais aller continuer de chercher, voir si je pourrais pas trouver un sac ordure un peu sale. Salut! T'es l'ami de Clara? Ouais, c'est ça. Oh, étais-tu en train de jouer à cachette? Non, je rattachais mes lacets. Je te dis qu'elle m'aide pas trop, elle. Ah, j'ai perdu de temps! Je vais la trouver, moi, la patronne! Il faut que tu me crois! Georg veut empoisonner Esther. C'est pour ça que je voulais rester avec elle pendant sa pause. Oh, quand le poison va faire effet, là. Quel poison? Est-ce qu'elle a déjà mangé quelque chose de suspect? Oui, quand elle était avec Manu tantôt. Elle en a mangé pas mal en plus. Bon, je l'appelle tout de suite. Comment? Elle a pas de cellulaire. C'est vrai. Bon, écoute, je veux que tu sortes dehors pendant que je surveille Georg. Puis surtout, pendant que j'appelle Esther sur sa goutte. Non, toi sors pour voir si Esther s'en vient. Pendant ce temps-là, je vais descendre au QG puis l'appeler sur sa goutte.
Pas question que je te laisse toute seule dans l'épicerie avec Georg. Mais je suis pas toute seule. Il y a Manou, Natacha. Natacha est dans l'épicerie en plus. Oui, mais tu sais comme elle est bonne pour se cacher. Ok, Clara, excuse-moi d'être moins cool que d'habitude, mais je suis responsable de ta sécurité. Donc, je veux que tu restes dehors tant que Georg est dans l'épicerie, compris? Mais Simon! S'il vous plaît, fais ce que je te dis. OK. Il est pas habitué de se défendre contre les crache-mal, mais il est débrouillard. Ouais, je sais pas où elle est, la patronne, mais moi, si j'étais à sa place, je resterais caché aussi. C'est une vraie honte, cette épicerie. Tout est propre, tout sans frais. Hé, la Minus! Ça sert à rien de me suivre. Tu n'en auras pas. De quoi vous parlez? Fais pas semblant de pas savoir de quoi je parle. De la graisse de couleur. Tu veux m'envoler un pot parce que je les ai tous pris, hein? Tu n'en auras pas. Le premier arrivé, premier servi. Elle est bonne en plus. J'en veux pas de votre graisse. C'est du vrai poison. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, la tête de mort est pas là pour rien. Je sais ce que vous voulez faire avec votre graisse, mais vous êtes surveillés. Surveiller? Depuis quand on surveille les gens qui ont un gros appétit? Et après tout, moi, j'ai bien le droit de manger à ma faim, maintenant que je suis riche. Comment ça? Vous avez trouvé un portefeuille à terre? Non. J'ai trouvé un billet de banque. Et je sais qu'il vaut beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de zéros dessus. C'est pour ça que je vais pouvoir m'acheter beaucoup de bonnes choses. On dirait qu'il dit la vérité. Esther, t'es correcte? Ça va très bien, merci, comme je viens justement de le dire à Simon. Bon, la machine à poêle est là. C'est parfait. Oh non, elle a une cuillère et un bol dans les mains. Oh non, Esther! Quoi encore? C'est sérieux pour le poison. On a même utilisé le style. Le style, sans ma permission. Nestor! Ici! Oh non, Esther, attention! Hey! Goûte pas à ça, je t'en supplie! C'est ça le poison! Regarde, Nestor, il capote! Je comptais pas y goûter. C'est pour Nestor. Quoi? C'est une pâte d'algues que j'ai préparée pour qu'il perde moins de poils. D'ailleurs, j'en ai fait manger hier, mais je pense qu'il a pas tellement aimé ça. Viens. Allez, t'en mourras pas. Esther manger poison. Oh, c'est ça qu'il voulait dire. J'ai tout compris de travers. Je suis pas très contente pour le style, Clara. Et puis, c'est une chose de savoir s'en servir, c'en est une autre de bien comprendre ce qu'il transmet comme message. En tout cas, Natacha a compris la même chose que moi. Alors, vous avez sauté aux conclusions trop vite. Vous auriez dû vous assurer de bien comprendre le message de Nestor. Pas grave. En plus, c'est moi la supposée experte des animaux. Je suis super nulle. Mais non, voyons. C'est un quotient intellectuel nettement supérieur à la... Hey, quand Natacha va savoir ça, là... Hey, Natacha est avec Georg! Non, je l'ai envoyé faire une course pour l'éloigner de Georg, justement. D'ailleurs, je vais aller voir s'il s'approche enfin de la caisse, celui-là. Ça, au moins, je peux le comprendre. Bah, Vous avez trouvé ce que vous vouliez? ouais, ben, c'est un bon début. Je me demande comment je vais faire pour emballer tout ça avant demain. Hey, oh! Moi, je veux manger avant demain, hein? Oui, je blaguais. Ouais, j'espère que oui, parce que vous avez affaire à un très gros riche. Excusez-moi, je pense que vous faites une erreur. C'est un billet de Monopoly, ça, monsieur. Vous savez, le jeu. Es-tu en train de me dire que je suis pas assez intelligent pour reconnaître un vrai billet de banque? Non, pas du tout. C'est juste que des fois, c'est difficile de faire la différence. T'es jalouse parce que tu veux mon magot, hein, c'est ça? Regarde ce que tu m'as fait faire, là. Comment je vais réussir à récupérer mon billet, là? Éloignez-vous, mademoiselle. Je m'occupe de ce sale crache-mal.
Merci, mais ça va aller. Si vous me permettez, monsieur, je vais aller récupérer votre billet. Voilà. Vous savez ce que je vais faire? Je vais aller à l'épicerie, là-bas. Et eux, ils vont savoir comment bien me traiter. Et ils ont un bien meilleur choix d'aliments pourris. Tant pis pour vous! Phew, pour une première journée, c'est pas mal mouvementé. T'as pas vu qui était là il y a une minute? Éclair! Ouais, j'ai tout vu, mais c'est surtout toi qui m'as impressionné. C'est pas tout le monde qui serait capable de rester calme comme ça. Tu vois, je suis faite pour travailler ici. Ouais, faut croire que c'est ton destin. Manon est capable de garder son sang-froid en situation de stress. La candidate est retenue pour l'instant. Fin de la première journée d'observation. Comme ça, Manu va devenir une Carmador? Vous étiez là, vous deux. Si vous pensiez avoir une primeur au sujet de Manu, vous allez être déçus. Il va falloir beaucoup plus qu'une journée pour s'assurer qu'elle a ce qu'il faut. Ah ouais? Il faut pas sauter trop vite aux conclusions. Exactement. Clara, je viens de voir Nestor puis il s'est gratté 3 fois. Je pense que ça veut dire qu'il va y avoir une 3e guerre mondiale. Trop drôle. Attention, il dramatise un peu, Nestor. Il a employé le mot poison pour parler d'une de mes recettes. Quel autre mot il aurait pu utiliser? Honnêtement, Esther, avoue que ça fait peur de manger ça. Ouais. Mais oh. T'as pour un chien. Mais justement, les chiens ont l'odorat hyper développé. Puis ces algues-là, Non, c'est vrai que c'est pas moi l'experte des animaux, ou plutôt la future experte. Ouais, mais il me reste plein de petits trucs à perfectionner, là. Si tu veux continuer à t'améliorer, je demande pas mieux. Ah ouais? Ben, elle va voir que je serai une recrue comme Manu. Puis plus vite qu'elle le pense. Oh! Mon pauvre estomac tout vide! J'ai passé la journée dans une épicerie, j'ai rien mangé! Tu parles d'une idée aussi de faire des billets de jeu qui ressemblent à des billets de banque! Tiens! Il est plat, ton jeu! Oh non! Pas l'ami des bises! C'est vraiment pas mon jour de chance! Allez, dégage! Dégage, sinon c'est moi qui va dégager! Oh. T'as sent beau ici? Qu'est-ce que c'est? Oh! Oh! C'est la meilleure chose que j'ai mangée de toute ma vie! Oh, toi, dégage! Dégage, sinon tu vas y goûter! Oh.